Les différentes catégories d'épargne que vous devez absolument constituer. Quand il s'agit d'épargne, il est important de rapporter ce sujet à vos besoins à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, en fonction de chacun de ces termes de besoins, eh bien, on va mettre en place un type d'épargne particulier. Premièrement, vous devez absolument constituer une épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, c'est une épargne qui va représenter 3 à 6 mois de vos charges. C'est de l'argent qu'on met de côté, auquel on ne touche pas, qui va vous servir dans des moments de grandes difficultés financières. Ça permet, si on perd par exemple son emploi, eh bien cette épargne va permettre de supporter les charges pendant 3 à 6 mois selon la durée que vous avez choisi au départ de retenir. Ensuite, on va retrouver l'épargne d'urgence ou encore l'épargne de précaution. Comme son nom l'indique, c'est une épargne qui va vous permettre de faire face aux urgences qui vont intervenir. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes certainement déjà tombé sur la vidéo dans laquelle on parlait de comment prévoir l'imprévu dans le cadre de la gestion de ses finances. Eh bien, on a vu comment prévoir l'imprévu. L'épargne de précaution ou encore l'épargne d'urgence permet justement de faire face aux imprévus. Cet imprévu, ça peut être la voiture qui tombe en panne, un électroménager qui tombe en panne et qu'il faut changer. Retrouvez cette vidéo-là et allez la regarder pour que vous puissiez comprendre vraiment la méthode avec laquelle on peut constituer cette épargne-là. Donc, vous devez avoir, on a vu l'épargne de sécurité et l'épargne de précaution qui va vous permettre de faire face aux aléas. Le montant de cette épargne de précaution va dépendre de votre environnement et des éventuels aléas auxquels vous serez amené à faire face. Lorsque vous avez un projet, un grand projet en particulier, quand je dis grand projet, ça va dépendre de chacun de vous. Ça peut être un projet de lancer une entreprise, de financer un voyage, d'investir dans un projet. Ça peut être différentes sortes de projets. Donc, selon le montant de ce projet-là, vous allez constituer une épargne propre. On a parlé de vraiment les 2 catégories principales d'épargne. Maintenant, pour vraiment organiser au mieux votre budget, il convient en fait d'avoir un compte épargne par projet important. Vous avez des vacances pour avoir un compte épargne qui va servir que à préparer vos vacances si vous partez en vacances tous les ans. C'est pas mon cas, mais voilà. Maintenant, concrètement, où est-ce que je peux aller, sur quel support constituer cette épargne-là? Eh bien, pour ceux qui vivent en France, en Europe comme moi, vous avez auprès des banques des livrets d'épargne qui vous permettent d'économiser. Donc, ça reste de l'argent qui est disponible, qui est liquide, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment aller piocher dedans. Simplement, ça permet quand même de faire la part des choses dans votre épargne. Vous avez les livrets d'épargne tels que le livret A, le livret de développement durable, vous avez le plan épargne logement. Bon, lui, il est spécifique par rapport à un projet de financement d'un bien immobilier. Vous pouvez avoir d'autres types de livrets d'épargne qui sont propres à chaque banque. Et donc, allez-y, vous renseignez et vous avez la possibilité aujourd'hui, via les applications bancaires, de modifier le nom de vos comptes. Vous pouvez dire, voilà, le livret A, c'est le compte épargne vacances. Le livret de développement durable, c'est le compte épargne de sécurité, ainsi de suite, pour que vous ayez vraiment une clairvoyance dans l'organisation de votre épargne. Maintenant, ces épargnes-là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de l'argent qui est disponible, qui est à votre disposition. Il convient de compléter cette épargne disponible par une épargne qui l'est beaucoup moins, c'est-à-dire sur du moyen ou du long terme. Pour une épargne qui est bloquée ou une épargne à long terme, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller bancaire ou de votre conseiller financier. Et si vous n'en avez pas, eh bien, dites-le nous en commentaire et on vous contactera pour vous donner tous les conseils nécessaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre argent.